Hello la famille, dans cette nouvelle vidéo, nous analyserons les matchs de ce mercredi 30 août 2023. Il va s'agir notamment des 3 matchs de Ligue des Champions, de 3 matchs de Coupe au niveau donc de l'Angleterre, 2 matchs au niveau de l'Angleterre et 3 matchs au niveau de Coupe également de la Russie. J'aime beaucoup le championnat russe parce que c'est un championnat beaucoup dynamique et très mouvementé. Alors, on va commencer rapidement pour ne pas que la vidéo soit longue. En commençant bien sûr par les matchs de Ligue des Champions. Pourquoi je prends la Ligue des Champions? Parce que vous savez, nous sommes dans le dernier carré, je l'ai déjà dit hier, où les équipes n'ont plus droit à l'erreur. Soit ils gagnent pour aller en Europe, c'est-à-dire soit ils payent le billet cher pour aller en Europe, soit ils refusent de payer le billet et on t'arrache le visa. C'est ça. Donc, voici le coupon. Le premier match oppose bien entendu l'équipe de Copenhague, l'équipe de Rakow, Zestochowa. Au match aller, Copenhague s'était imposé légèrement 1-0. Et aujourd'hui, nous sommes au match retour au niveau donc du Danemark, sur le stade bien sûr de Copenhague. C'est un match qui sera assez intéressant, très intéressant d'ailleurs. Le week-end, les deux équipes n'ont pas vraiment forcé, voilà, parce qu'ils avaient la tête sur cette qualification. C'est vrai que Copenhague a pris un léger avantage par rapport à Rakow, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout est encore possible dans ce match, parce qu'en cas de 1-0 simplement de l'équipe de Rakow, nous irons directement en prolongation et voir au tir au but. Copenhague n'a pas droit à l'erreur. Et au niveau de l'état de forme, Copenhague est très en forme par rapport à l'équipe de Rakow. Ça, c'est le jour et la nuit. Et également au niveau de l'effectif, un gros avantage sur le papier de Copenhague par rapport à Rakow. En plus, ils seront plus motivés, étant donné qu'ils ont gagné à l'extérieur, poussés par les publics, ils seront plus motivés. Donc dans ce match, c'est une victoire simplement sèche de Copenhague. Cependant, comme d'habitude, nous sommes dans un pari combiné. Dans les paris combinés, on prend le moins de risques possible. C'est pourquoi je suis allé sur la base du fait que Copenhague va gagner au moins une mi-temps. C'est une cote 1,37, une très belle cote dans un combiné. Voilà, nous avions une cote 18 auparavant, mais nous sommes descendus à 17. Voilà, 80, environ 18, c'est bon. Le second match de Ligue des Champions oppose le match de l'équipe de AEK Athènes à Royal Antwerp. Royal Antwerp, malgré le rouge au match aller, a pu maintenir sa cage inviolée, d'où le 1-0 qu'ils ont avec le but marqué depuis la première mi-temps et un carton rouge. AEK Athènes n'a pas pu revenir, mais le match de demain aura un autre visage. Je pense que le match sera plus prolifique que la dernière fois. C'est un match dans lequel je vois au moins les deux équipes trouver le chemin d'affilée. Et à la rigueur, AEK revient dans ce match et les deux équipes là iront directement peut-être en prolongation. C'est pourquoi j'ai donné un but directement à AEK. On est remboursé s'il y a exactement un but pour AEK. Sinon, AEK peut trouver le chemin d'affilée 2 fois dans ce match. Et il y a Baltica. Non. Avant ça, il y a PSV qui joue face à Rangers. Ici, il faut savoir qu'au match aller, le match s'était soldé sur un score de nul de 2-2 et tout est possible dans le match retour. Cependant, quand tu regardes l'historique des confrontations, tu te rends compte que PSV souffre quand il croise l'équipe des Rangers. Rangers est très costaud. Vous connaissez bien cette équipe écossais. Et ils sont très forts. Et un peu à l'image de Celtic. Mais cette année-là, ils sont un peu plus en forme. Et je pense qu'ils vont causer beaucoup de problèmes à l'équipe de PSV, ça c'est sûr. Mais PSV peut venir à bout de cette équipe-là, étant donné qu'ils sont poussés par leur public. Il y aura une victoire de PSV, mais je pense que Rangers va marquer. Pour moi, c'est un 3 buts dans le match.
Et qui dit 3 buts dit une équipe marque 2 fois. D'où le choix d'une équipe va marquer au moins 2 fois. Au cas où l'autre ne parvenait pas à marquer, on aura au moins notre belle cote 1,35 qui passe sans problème. Donc voici un peu l'idée sur les 3 matchs de Ligue des Champions. J'ai pas trop commenté les matchs de Ligue des Champions parce que hier j'en ai beaucoup parlé. Alors, on va tomber maintenant sur le EFL d'Angleterre. C'est une compétition où il faut faire très attention. Ou même le dernier, une équipe de 3e division peut venir éliminer une équipe de première division. Donc ça demande beaucoup d'analyse. Donc après maintes réflexions et beaucoup d'analyse sur le match de Chelsea, voilà, je suis parvenu au fait que dans ce match-là, Chelsea seul peut trouver le chemin d'affiler 3 fois. Parce que ces deux équipes actuellement c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est vrai que Chelsea a connu une mauvaise fin de saison l'année dernière, mais cette année ils ont bien débuté et cette équipe de Chelsea est simplement phénoménale. Et il y a eu une seule confrontation entre les deux équipes où le match s'était soldé 3-2 en faveur, n'est-ce pas, de Chelsea. Je pense que l'histoire va se répéter. Voilà, demain c'est au moins 3 buts de Chelsea, mais je suis allé sur la base du fait que dans le match complet, il aura au moins 3 buts. Il y a Doncaster qui joue face à Everton. Everton, même si ça sache, ce que vous devez savoir, c'est que c'est une équipe très expérimentée et ce match-là se jouera vraiment au niveau de l'expérience. C'est l'expérience qui fera beaucoup la différence dans ce match et je pense que Everton est très expérimenté pour remporter ce match-là sans grande difficulté. Victoire d'Everton, une cote 1,30, je pense que c'est un cadeau. Un très grand cadeau d'ailleurs. Voilà, c'est un très grand cadeau. Et après le match d'Everton, on tombe sur le match qui oppose Sochi à CSKA Moscou. Ici aussi, ce que vous devez savoir, c'est que les deux équipes vont trouver le chemin d'affiler, ça c'est sûr. Au moins à 95-90%. Voilà, que les deux équipes trouvent le chemin d'affiler. Voilà, mais je ne suis pas allé sur ce pari. Voilà, pour plusieurs raisons. Nous sommes en match de coupe où une équipe peut marquer facilement 4-3 et puis l'autre va souffrir. Vous voyez les matchs récents de Sochi par exemple. Vous constaterez que Sochi, dans l'ensemble de ces sur l'ensemble de ces 8 derniers matchs, vous constaterez qu'il y a 2 matchs seulement où ils n'ont pas trouvé le chemin d'affiler. Et la plupart de leurs matchs se soldent par au moins 3 buts. Voilà, vous allez constater ça. Sauf un seul des 8 matchs où il n'y a pas eu une équipe qui a marqué 2 fois. Et quand vous regardez les matchs de CSKA Moscou, les récentes sorties de CSKA Moscou, vous comprendrez également que c'est vraiment un match qui sera très prolifique. Et ce qui est plus intéressant, c'est quand vous regardez les confrontations directes entre les deux, c'est que CSKA Moscou fatigue beaucoup l'équipe de Sochi. Et je pense que l'histoire va se répéter demain. Ce sera très difficile pour Sochi de gagner CSKA Moscou étant donné que nous sommes en coupe. C'est pourquoi vous avez vu que j'ai choisi 2 ou nul parce qu'ils sont très forts actuellement. Et en plus de leur expérience, voilà, 2 ou nul et ils vont marquer au moins un but. C'est-à-dire Moscou marque et il y a au moins, ils partent au moins avec le nul. Et il y a Rostov qui joue face à Lokomotiv Moscou. Ici, il n'y a rien à dire, il n'y a pas grand chose à faire. Les deux équipes trouveront le chemin des filets. Rostov, c'est une équipe qui marque beaucoup et qui encaisse pas mal. Voilà, ils marquent beaucoup, c'est comme ça ils encaissent. Lokomotiv Moscou marque pratiquement dans l'ensemble de tous ces matchs, mais ce match-là sera un peu particulier parce que Rostov joue à domicile. En plus, quand vous regardez la confrontation directe des deux formations, vous allez voir que dans l'ensemble, pas la plupart même, dans l'ensemble de leur confrontation directe, les deux équipes ont parvenu à trouver le chemin des filets. L'histoire va se répéter demain, c'est clair. Les deux équipes marqueront également dans ce match sans grande difficulté. Voilà, donc c'est une cote 1,65, une très belle cote d'ailleurs. Et après ce match, on va tomber sur Baltika face à Zenit. Zenit, c'est une équipe simplement phénoménale, une équipe qui est très forte, qui dans la plupart de ses matchs trouve le chemin des filets 2 fois. Vous allez constater ça ici. Voilà, c'est une équipe qui marque dans pratiquement tous ses matchs. Et ils n'ont jamais joué un match sans marquer depuis plus de
15 matchs. Vous allez constater ça. Ça ne va pas très bien cette équipe-là actuellement. Mais sachez que non seulement au niveau de l'effectif, ils ont un grand avantage par rapport à Baltica. Et au niveau de l'état de forme également, malgré leur méforme, ils sont supérieurs à l'équipe de Baltica. En plus, ils sont très expérimentés et ils seront très très motivés. Cette équipe-là n'a jamais baissé les bras. Je pense qu'ils pourront aller au moins avec le match nul. Mais dans ce match, je pense que Baltica peut trouver le chemin des filets au moins une fois. C'est pourquoi je suis allé sur la base du fait qu'il aura au moins le nul et Zénith marque il aura au moins 2 buts dans le match et Zénith part avec au moins le nul. Et une cote 1,63 également. Ça aussi, c'est une très belle cote. Nous avons un ensemble de 8 événements pour une cote 17. C'est une très belle cote que nous pourrons tenter. Alors, je vais vous donner directement les codes coupons sans tarder. Ici, nous sommes sur BetWinner. Voici le code coupon BetWinner. C'est XE7KZ. XE7KZ pour BetWinner. Je vais vous donner le code sur OneXBet ainsi que sur LinBet. La cote en est de même sur OneXBet. Cette fois-ci, les cotes sont alignées. Voilà, une cote 17,89. Vous allez voir, j'enregistre le coupon sur OneXBet. C'est AH7KZ. AH7KZ. Après ce coupon OneXBet, je m'en vais maintenant vous donner le coupon LineBet. Voilà, donc voici un peu le coupon LineBet. Ici, la cote est un peu légère. Une cote 17,83. Ailleurs, c'est 96. Ici, c'est 83. Donc, je vais enregistrer également le coupon pour vous. C'est 7K, 7KZ. Vous constaterez que tout, c'est la même terminaison aujourd'hui, KZ, KZ. Donc, 7K, 7KZ. Voilà, vous avez ainsi les 3 coupons. Chacun, lui qui veut, il prend, il tente. Et j'insiste sur le fait que sur ces genres de coupons, on ne mise pas beaucoup. C'est 1 euro, 2 euros. Et c'est pas parce que vous avez gagné hier également que vous allez prendre tout votre argent encore pour miser sur un seul coupon. Donc, je vais m'arrêter là. Vous souhaitez bonne chance et bien des choses à vos familles.